Salut mon gars, Bah écoute, salut Flavien. ça va? Ouais, tranquillou. Tranquillou? Alors je tiens à dire que c'est la chaise qui est un peu plus basse. C'est pas toi qui es forcément plus charismatique, c'est la chaise qui est un peu plus basse. Ouais. De toute façon, on est dans des conditions un peu old school là. On est dans une salle de commentaires. Il y a très peu de recul, donc on est un peu serré. Mais peut-être qu'Alexis, il est un peu plus petit qu'Wam, mais au niveau taf, il assure. C'est un mec avec qui je travaille sur l'Expresso. Donc il fait des chroniques et parfois il remplace Vanessa Lemoigne. Bienvenue dans l'Expresso. Là, on est ensemble pour 1h30 d'émission, 1h30 d'actu, de news, de sport, mais surtout 1h30 de KF. Quand maman n'est pas là, bah, c'est moi qui essaye en tout cas de la remplacer. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il peut être vachement inspirant pour les jeunes journalistes parce que lui-même, il est encore jeune. Et rendez-vous compte, il est jeune et il arrive déjà à faire du fast cam de manière relativement fluide. Franchement, je pense que c'est un exemple à suivre pour pas mal d'entre nous. Bah écoute, merci. Franchement, c'est cool. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Et en tout cas, j'essaye. J'essaye. Et tu vois, le côté fast cam, c'est à partir du moment où tu désacralises le truc, je pense. C'est là où tout est un peu plus fluide, un peu plus cool. Tu te dis, mine de rien, on n'a pas de politiciens devant nous. On n'a que des sportifs ou des mecs qui kiffent le sport. Nous, on kiffe tous le sport, on kiffe tous le foot, le basket. Donc je me dis, à partir de ce moment-là, bah, que ce soit sur un plateau ou dans un salon, c'est la même chose, quoi. Et tu as toujours pensé à faire de la présentation, être devant la caméra parce que la plupart des gens, enfin, c'est un défi de ouf de passer devant la caméra. Bah, moi, c'est un peu, alors j'ai pas envie de dire un concours de circonstances, ce serait mentir. Moi, de base, bah, je pense comme beaucoup, je voulais faire du foot. J'étais pas aussi fort que ce que je pensais. Du coup, bah, je voulais un petit peu m'orienter et j'ai fait une rencontre. La rencontre d'un mec qui s'appelle Smail Bobdella, qui lui aussi voulait devenir joueur de foot professionnel. Il s'est blessé, il n'a pas pu le faire et donc lui, il s'est rapproché du journalisme. Et en faisant sa rencontre, il m'a raconté son histoire et ben, j'ai eu un petit déclic. J'ai dit bah, pourquoi pas moi, je vais essayer. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis là, que je suis sur beIN. Et donc voilà, c'est une petite histoire un petit peu sympathique. Et je sais que si aujourd'hui ça se passe bien, c'est en partie grâce à lui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai parlé de ton jeune âge tout à l'heure. Est-ce que tu peux le rappeler au DOF? J'ai 28 ans, les DOF, ouais. J'ai 28 ans. Alors peut-être que c'est jeune pour certains dans ce milieu, mais 28 ans, quand tu fais du sport, quand tu fais du foot, dans les tous les jours, c'est pas si jeune que ça, mine de rien. Ok. Et bah, du coup, comme on parle du métier maintenant, peut-être qu'on va en profiter. Est-ce que tu as un conseil ou deux à donner, on va dire, aux jeunes ou aux moins jeunes qui auraient envie soit de se lancer dans le journalisme, soit peut-être de franchir un palier? Bah déjà, je pense qu'il faut... Alors, c'est peut-être pas le meilleur des conseils, je suis peut-être pas le meilleur des exemples, mais moi, j'ai envie de me dire que c'est cool. Bien sûr, dans tous les corps de métier, tu vois, t'as des trucs qui sont chiants, on peut toujours rêver mieux, mais c'est de la télé, c'est un truc qui fait un petit peu rêver, c'est comme de la comédie, c'est comme du cinéma. On parle de sport, on parle de foot. De base, ce sont des choses qu'on pourrait s'imaginer comme des hobbies. Et puis tu te dis, il y a des gens qui gagnent leur vie comme ça. Il y a des gens qui, leur journée de travail, c'est ah bah je reçois Tony Parker, je dois préparer une interview, je vais aller le rencontrer, ça se trouve on va faire des paniers. Ça, c'est ma journée de travail. Et en fait, à partir du moment où comme je disais tout à l'heure, tu désacralises un peu le truc, quand tu prends, j'ai pas envie de dire qu'il faut prendre tout à la légère, mais il faut s'enlever un petit peu ce poids de oh, putain c'est Tony Parker, tu vois, ou c'est Teddy Riner. Et voilà, c'est essayer d'être un peu cool. Et maintenant, bah, il faut pas avoir peur de franchir quelques barrières, genre ce petit instant qui fait que putain mais j'ose pas vraiment faire ci, j'ose pas vraiment. Et ben parfois il faut oser avoir une personnalité, faut pas avoir peur d'avoir honte. C'est-à-dire que mine de rien, quand tu es tout seul sur un plateau, tu as toute une équipe technique derrière. Si au moment de sortir une phrase, tu dis est-ce que je vais faire une faute de français? Si au moment de sortir une vanne, tu dis est-ce qu'elle va être drôle? Et ben parfois il faut foncer et après ça passe ou ça casse, quoi. Mais il faut toujours le faire avec beaucoup de bienveillance, avec de la légèreté et encore une fois j'insiste sur le côté cool du truc, quoi. Ne pas se mettre de pression,
parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se mettre un peu des bâtons dans les roues, quoi. Donc là, tu es monté là-haut pour faire ta vanne pourrie, en fait. Et toi, tu es en train de manger tranquille devant nous. Est-ce que tu as proposé à nos invités? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Ah, elle prépare le championnat du monde, Titi, fais attention à sa ligne. On part pas la bouche pleine déjà. Oui, t'as raison. Je parlais de Smaïl tout à l'heure, qui m'a vraiment lancé, qui m'a permis de découvrir ce métier et d'intégrer Beansport. Celle qui m'a lancé à l'antenne, c'est Mariella Timan. Je travaillais avec elle sur la causerie, donc qui était à Beansport il y a quelques années. Et alors moi, je me souviens de mon premier plateau télé avec elle. J'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Et même si ça se voyait pas au niveau de la voix ou ça s'entendait pas trop, je sais que quand je m'adressais et que je levais ma main, je me vois encore ma main qui tremble un petit peu. Et donc, bien sûr que le stress du premier plateau télé, il existe, c'est indéniable et c'est clair et net, c'est impossible de se dire ça va le faire. En tout cas, moi, c'était impossible d'imaginer autrement. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme les sportifs. Tu sais, les sportifs, à partir du moment où ils sont bien entourés, où ils ont que des gens bienveillants autour d'eux, où ils s'entendent bien, ils sont entourés de personnes de confiance, et ça va bien se passer. Un truc, ça paraît tout bête, mais tous les gens de la technique, tous les gens de l'édition, tous les programmatrices qui amènent les invités, ou même les invités qui arrivent 10 minutes en interview, on va juste aller les voir, leur dire bonjour, ça va, vous allez bien, on fait 2-3 blagues. On sait que comme on a tout de suite brisé un petit peu cette barrière oui, pour faire connaissance, et tout de suite, tout est fluide, tout est plus tranquille, il y a beaucoup moins de pression. On a l'impression d'être un peu en terrain conquis ou pas en terrain neutre. Et petit à petit, en fait, ça s'évacue. Quand dans l'oreillette, on dit générique dans 3, 2, 1, il y a une petite boule qui arrive, parce que tu te dis, si je loupe mon bonjour, ça se trouve, l'émission, elle va être foirée. Mais c'est de la bonne adrénaline, un peu à l'entame d'un match ou autre, quoi, donc, ou même à l'entame d'un rendez-vous. Mais quand on a posé des bases, tu sais que tu as bien parlé avec les gens, tous les gens sont souriants autour de toi et qu'ils sont tous contents de faire l'émission. Je pense que en fait, tu oublies un petit peu tout ça, quoi. Alors tu m'as parlé de Smaïl, tu m'as parlé de Mariella. Donc finalement, il y a deux personnes qui se sont dit, ce gars-là, je vais lui donner une chance. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'il t'ait donné ta chance à toi? Qu'est-ce qu'ils ont vu et je te demande pas forcément d'être... c'est pas faire preuve... c'est pas se la raconter, mais honnêtement, sincèrement. Je pense que Mariella, elle voulait me pécho, mais non. Alors, Smas, c'était un petit peu différent. On s'est rencontrés dans le cadre du foot, on a fait du foot ensemble. Et tout de suite, on est des atomes crochus, et donc on avait une petite bande de potes et tout. Et Smas, en fait, il m'a permis d'intégrer Beansport. Il m'a dit, écoute, je sais qu'il cherche un journaliste. Et pareil, tu connais un petit peu la loi des piges, c'est ça passe ou ça casse. Si tu fais du bon taf, on te rappelle. Si tu fais du mauvais taf, on va te payer ta journée de taf, mais on te rappellera pas. Et donc c'était ça, il m'a dit envoie juste un CV et moi je fais en sorte qu'il soit sur le premier de la pile. Donc il y a eu un petit coup de pouce forcément. Et depuis ce jour-là, je travaillais avec Jean-Erwan, merci, que tu connais, qui bosse sur Tribune Sport, Salon Libre, je bossais avec lui. Et automatiquement ça s'est bien passé parce qu'il aimait bien ma mentalité. Je parlais de personnalité tout à l'heure, je pense que c'est un petit peu important parce que quelqu'un qui a une patte, tout de suite, on arrive un petit peu à le remarquer, mais après, il ne faut pas non plus en faire trop. Il faut savoir un petit peu doser sa personnalité aussi. Et alors, Sma, c'était, je pense, ce qu'il a bien aimé chez moi. Je sais pas. Tout à l'heure, je parlais de rencontres, je parlais de casser certaines barrières pour mettre un petit climat de confiance. Mariella, moi, je me souviens, je travaillais dans une autre chaîne de télé qui s'appelle Non-Stop People, qui faisait une soirée pour fêter l'été. Je me rendais là-bas et sur le chemin, un numéro que je ne connais pas m'appelle, je décroche, c'est Mariella Timan j'avais bossé pour elle en tant que desker, donc je faisais des sujets pour elle, des résumés de match, pour l'Express Euro. Et elle m'a dit, j'aime beaucoup ta personnalité, j'aime bien ta manière d'écrire des sujets, de les emmener, de les faire vivre. Est-ce que tu pourrais faire exactement la même chose mais en plateau? Et je pense que c'est... moi, je lui ai dit, ouais, carrément. Et au début, j'y croyais pas. Je pensais vraiment que c'était une vanne et tout. Et du coup, elle m'avait appelé en WhatsApp pour que je vois vraiment que ce soit Lionel. Et
Et après, je lui ai dit, bah ouais, mais on se connaît pas, qu'est-ce qu'il dit? Moi, vraiment, j'insiste sur le côté relationnel. On fait un métier de rencontre et je pense que tout est une question de feeling. Mariella, elle fonctionne comme ça, Smaïl, il fonctionne comme ça, et je pense que c'est grave important. Si tu veux qu'il y ait une bonne humeur, qu'il y ait un bon ton, un bon mood sur ton plateau, il faut que tu t'entendes bien avec ton consultant, il faut qu'il n'y ait pas je disais que il n'y ait pas de blanc, qu'il n'y ait pas de côté, j'ose pas vraiment interférer dans ce que va dire mon invité. Il faut, voilà, c'est une question de feeling. Si tu sens bien la personne, eh ben, je pense qu'il faut tester les choses. Sma, c'est ce qu'il a fait. Mariella, elle m'avait proposé ça. Elle m'a dit, mais je voudrais bien qu'on se rencontre 1 ou 2 fois d'abord. On s'est rencontrés, on a pris 2 cafés. Au bout de 5 minutes, je savais que j'allais bien m'entendre avec elle. Elle, je pense que c'était pareil. Je me souviens, on était avec la chef d'édition de l'émission qui s'appelle Christelle Noël. Et je me souviens qu'au bout de 5-10 minutes, elle a dit, mais ça va le faire, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et j'ai bossé 1 an avec Mariella. C'était il y a 4 ans et tu vois, on s'envoie encore des messages. Voilà, elle me téléphone encore assez régulièrement. Donc moi, je crois vraiment à ce côté feeling, quoi. Si on sent qu'il y a un truc qui passe, il faut foncer. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais au début, quoi. D'accord, ok. Une dernière question pour revenir sur ton premier plateau. Ouais. La veille du premier plateau, est-ce que tu as bien dormi? Ah, mais en plus, c'était une matinale qui commence à 8h du matin. Oui. Donc déjà, en général, pour te dire, là, l'Expresso, on arrive vers 4h du matin. Donc là, l'Expresso commence à 9h. Là, c'était 1 heure avant. C'était ma première. On recevait Vikash Dorasso, qui est un peu connu pour, voilà, de temps en temps, être un peu, peut-être trop cool en plateau. Donc j'avais une petite pression. Je me souviens, il y avait The Voice à la télé, j'étais chez ma meuf. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais me lever à 2h du matin, je vais essayer de me coucher à 21h. Et je me souviens, de 21h à minuit, regardez comme ça. J'ai testé 3 ou 4 tenues en disant, est-ce que ça me va? Mais attends, mais ça fait trop, mais tu vois, faut que je sois cool. C'est un truc un peu feel good et tout. Je me suis dit, je vais pas débarquer en costard cravate, mais je voulais quand même mettre une veste. Mais une veste qui veut dire, je suis cool, je suis jeune. Mais c'était horrible. Je suis arrivé, j'ai dû dormir 30 minutes. Et j'étais archi chaud, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que j'étais... je me souviens, avant d'entrer en plateau, de faire un grand et puis de toute façon quoi. Franchement, je me suis dit, et puis de toute façon quoi. Et donc, ça s'est plutôt bien passé, mais je me revois encore parler à Vikash Dorasso, mettre ma main un peu devant pour, je sais pas, en parlant, comme on parle tout le temps avec les mains. Et je vois ma main qui fait ça, et je me dis direct, et je me souviens, mes potes me le disent encore. Le lendemain, je me souviens des messages, ouais, bon, t'as vu un petit peu trembler de la main, mais... Et ça m'avait marqué. Et après, je me suis dit, je ne toucherai plus à mes mains de toute ma life. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.